Coucou les guys, aujourd'hui je suis avec Squeezie, voilà on veut venir ensemble regarder, il est content de faire une vidéo avec moi et avec son chien la Nexopi. Donc là c'est l'angoisse. T'as 6 étages, j'y tiens pas. Aïe, ça va très mal se passer dans ce moment. Évidemment, j'ai craqué mon slip. Alors par contre, si on peut les ouvrir sans ciseaux, ça serait bien. Bon, alors là, je sais pas c'est lequel. C'est lequel? C'est le lapin. C'est trop bien. Oh non, il est trop mignon. Mec, c'est trop flippant. Mais c'est tellement bien fait. Et les gars, je prends un selfie avec le pape, regardez. Ça va papy? Je pense qu'il a bien. Les livres, ils font ma taille. Ils sont bien faits. C'est mon rêve. On court, on les livre. Coucou les guys, aujourd'hui je suis avec Squeezie, voilà on veut venir ensemble regarder, il est content de faire une vidéo avec moi et avec son chien la Nexopi.
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous allez me dire, oui oui. On est le 20 août, il est actuellement, j'ai plus ma montre sur moi, super. Il est 20h10, voilà. Je vous ai pas dit... Putain de merde, voilà. Je ne vous ai point introduit ce vlog. Oui baguette, parce qu'on est à Paris. Alors du coup je suis à Paris de aujourd'hui à samedi, principalement pour le concert de Lana Del Rey qui est demain. Vous vous rendez compte, c'est demain. Donc j'ai fait mes ongles parce que ça déjà je vous ai pas filmé. Donc ça c'était hier. En gros hier je suis allée faire mes ongles et j'ai fait ma valise et tout, mais je vous ai pas filmé tout ça parce que c'était une journée genre vraiment qui servait à rien. Donc voilà, regardez mes ongles pour le concert de Lana Del Rey. J'ai fait une French blanche avec un petit nœud, un petit cœur. Et j'ai fait une petite cerise au dernier moment parce que Lana Del Rey, je me suis rendu compte que si tu fais pas une cerise c'est pas Lana Del Rey. Et un petit nœud. Donc voilà, donc c'est pour le concert de Lana Del Rey. Donc ce matin on est parti très tôt, on s'est levé à 6h pour aller à la gare à 7h50. Voilà, du coup on est arrivé à Paris à 11h puisque moi j'habite dans le sud. Et du coup on est arrivé à Paris là. Voilà, et en fait on est direct arrivé et on a direct fait shopping parce que moi je voulais absolument faire des boutiques qu'on n'a pas dans le sud de la France. Donc évidemment que je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai claqué toutes mes thunes, voilà, j'ai claqué 130 €, je vous le dis tout de suite, claqué 130 € et on a fait le musée Grévin. Du coup j'ai pris une photo avec mon amoureux, mon petit Squeezie, voilà, mon bébé, c'est l'homme de ma vie littéralement. Voilà, c'était un bon musée. En plus j'ai pu ne pas le payer grâce à mon copain, très contente. Voilà, et du coup demain c'est le concert. Bref, donc tout ça pour dire que je vous emmène avec moi de mardi à samedi probablement pour qu'on soit à Paris et qu'on vive la vie parisienne ensemble parce que je ne vais jamais à Paris parce que je suis du sud. Bref, donc là je vais vous montrer la maison où on est parce qu'en gros c'est genre une amie à la mère de mon copain qui nous a gentiment prêté son appartement, donc c'est trop cool. En plus il est vraiment bien situé par rapport à la gare et tout, donc c'est cool. Bref, je vais vous montrer tous les achats que j'ai fait de 130 €. C'est parti. Donc déjà on a commencé par les Galeries Lafayette et c'était pour une raison très précise, c'était pour aller à la boutique éphémère avec Totoro et tout. Il y a un peu de trucs Totoro, donc normalement je vous ai filmé, il y avait plein de trucs trop mignons, j'avais tout envie d'acheter mais on a dû se limiter parce que l'argent, et encore une fois 130 € j'ai déjà dépensé. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc si mes amis passent par là, quittez tout de suite ce moment, voilà, vous pouvez revenir, je vous mets le timecode. Donc vous verrez pas mon haul par là. Déjà j'ai pris un petit, je sais pas ce que c'est, je ne sais toujours pas ce que c'est, mais j'ai craqué sur ça au dernier moment, je sais pas, je me suis dit pour l'appart c'est Mimi, je sais pas ce que c'est, mais ne me demandez pas moi non plus, je sais pas, voilà, j'ai craqué pour un truc inutile, oui. Je me suis acheté un petit carnet puisque je suis fan des carnets et c'est le carnet Arietti. Ma caméra fait une luminosité dégueulasse, mais regardez, il y a plein de couleurs, il y a plein de dessins et tout, oh, trop beau. Voilà, donc 14,90 €. J'ai acheté, maman tu la vidéo, merci. Donc une petite carte pour ma maman, voilà, une petite tasse Totoro, très mignonne. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté dans la première boutique, donc Totoro. Ensuite on est allé à Miniso, donc vous savez, enfin vous connaissez je pense. Donc pareil, encore une fois tu dégages. Donc j'ai acheté ça pour une de mes amies pour son anniversaire. Donc c'est les petites figurines Kurumi. Vous voyez, vous savez pas laquelle vous prenez, il y en a plusieurs. Donc j'ai pris une Kurumi. J'ai acheté ça pour une autre amie. Donc c'est un sac Hello Kitty. Voilà, comme ça elle aura aussi son cadeau d'anniversaire en retard. Mais bon, ça c'était pas cher, les tote bags comme ça c'est 7,50 €, donc franchement je trouve ça ok. Et pour moi je me suis acheté, pareil je vais l'ouvrir maintenant, je me suis acheté une petite figurine, pareil on sait pas ce que c'est les figurines lapins et on a le choix entre ça. J'aimerais bien avoir My Melody mais j'ai pas envie d'avoir les jumeaux, je les aime pas trop. Mais bon bref, donc on verra, j'espère que j'aurai de la chance, croisons les doigts. En vrai elles sont grosses hein, je vous jure que c'est gros. Et finalement la dernière boutique c'était parce qu'il fallait forcément passer par là quand tu es à Paris et que tu es une TikTok girl. Il faut aller à la boutique Fuyuko pour acheter les petits Sony Angels. Donc normalement je vous ai déballé celui que j'avais, c'était le petit lapin vert et c'était celui que je voulais. Et j'ai pris la gamme qui s'accroche donc au téléphone ordinateur avec du coup la Dream série, donc la Dreaming série. Voilà, parce que c'était les plus beaux et que j'aime pas trop les Sony Angel, c'est pas mon modèle, mais je me suis dit vas-y cette série là j'aime bien. Et voilà, et en plus j'ai pris le plus mignon parce que c'est le lapin vert.
Donc voilà, après mon copain il s'est acheté d'autres trucs. Et finalement au musée Grévin, du coup on a pris un petit souvenir que j'arrive pas à déballer, mais c'est pas grave. C'est un petit magnète. En gros c'est l'entrée du musée Grévin. Bah pour ceux qui sont du musée Grévin je pense que vous voyez, mais en gros c'est un peu les portes du musée Grévin. Donc on a pris ça pour avoir un petit souvenir de Paris et du musée Grévin. Et je crois... Ah non j'ai oublié ça. Ah mais je suis une mauvaise youtubeuse. Où est-ce que c'est mis ça? Mais je l'avais sorti, allez. Oui, on est aussi passé à Uniqlo parce que pour une seule raison. Moi je voulais tester les hauts, vous savez, qui sont genre les hauts où t'as un soutif en dessous, genre un faux soutif pour que genre on voit pas et tout, machin. Et du coup en fait j'ai pas de haut comme ça, vous savez, bandeau et genre tu peux enlever les bretelles. Donc voilà, ça m'a coûté assez cher ce haut pour le coup, mais en vrai je pense que c'est rentable. Donc voilà, c'est tout pour le haul du jour. Là je vais vous montrer un peu l'appart parce que du coup voilà, on a fait ça vraiment de genre dès qu'on est arrivé on s'est cassé au centre pour manger et acheter et faire le shopping, musée Grévin, et là on vient de rentrer. Voilà, et on a fait les courses. Donc je vais vous montrer, je vais faire un retour de course et je vais faire un appart tour. Regardez mon petit Sonny Angel, on voit ses petites fesses. Voilà, je vous jure je déteste les Sonny Angel, mais lui là, lui il est mignon. Bon pour l'appart, déjà on a la porte d'entrée. Voilà, bon c'est un appart à Paris, hein, donc vous attendez pas du grand luxe. Oh bon. Mais c'est pas mal. Donc là j'ai foutu ma valise. Là on a une première fenêtre. Ce qui est bien c'est qu'on a 3 fenêtres, donc en vrai ça fait assez lumineux. Bon pas là parce que c'est la nuit. Petite table pour manger, petite cuisine sympathique, voilà. Là-bas c'est les toilettes et la salle de bain. Par contre c'est la pièce de l'angoisse, genre regardez s'il vous plaît. Bon après pour ceux qui habitent à Paris vous savez, hein. Mais regardez-moi cette pièce de l'angoisse. Bref. Et finalement là nous avons le salon. Donc en fait ça c'est un lit canapé, donc qui se met en canapé. Donc voilà, donc c'est un peu la chambre. Voilà, on a plein de lumière. On a le miroir là-bas, coucou. On a un dressing là, petite bibliothèque. On a 2 fauteuils, donc ça c'est cool. Je sais pas si on veut s'asseoir. Et là on a encore une fenêtre et encore une fenêtre. Bon par contre au niveau de la vue on n'a pas grand chose à part du vis-à-vis avec les voisins. Voilà, si je peux vous dire. À Paris il pleut actuellement. Et là petit bureau, télé, voilà. En vrai moi je trouve ça pas mal, franchement je pense qu'on aurait pu tomber sur pire. Donc c'est validé pour moi. Voilà, en plus on a des petites affiches. Il y a une affiche et il y a plein d'affiches un peu dans la maison, donc c'est rigolo. Ensuite, retour de course, sac poubelle, parce qu'apparemment il n'y en avait pas. Petit coton pour moi parce que j'en avais plus. Ça c'est le repas de ce soir de mon copain, ça c'est le mien. Voilà, je voulais juger qui a la meilleure alimentation, bref. Ça c'est pour mon petit déj, ça c'est pour le goûter. Ça c'est pour demain pour le concert. Ça on a pris de l'eau parce que moi l'eau du robinet là j'ai archi pas confiance. Les gars je l'ai ouvert ce matin. J'ai cru que j'allais faire un AVC. Je pense qu'il y a des rats. Est-ce que j'abuse? Oui peut-être. Ensuite dans le frigo qu'est-ce qu'on a acheté? On a acheté des ricotta épinards. 2 petits gruyères râpés. Petite compote à boire. Et voilà. On n'a pas assez grand sauce finalement. Et du coup on en a eu pour 23 €. Donc ça va, ouais. Coucou, toujours avec ma qualité dégueulasse. Finalement on se retrouve pour déballer ça parce que je suis pas patiente. Donc c'est la collection Rabbit Scénario Caractère. Scénario, putain, scénario. Qu'est-ce que je raconte? Donc j'ai ouvert la boîte. Oh, c'est énorme, je suis choquée. La figurine elle est vraiment, genre regardez, c'est gros. Alors, qu'est-ce que c'est? Imaginez c'est les jumeaux, j'aurais légèrement le seum. Ah, peut-être pas le jumeau. Ah si c'est les jumeaux. C'est les jumeaux? C'est pas grave. J'ai un petit peu le seum. Mais en vrai de vrai, c'est sympa. C'est sympathique. Et vous savez que j'ai payé ça moins cher que les... putain, comment ça s'appelle? Les Sonny Angels. Vous savez que ça là, ce gros truc, qui est doux en plus, parce que vous pouvez pas toucher, mais il y a de la matière genre doux. Ça m'a coûté moins cher que les putains de Sonny Angels. Donc on va dire que j'ai eu le Sonny Angels que je voulais qui était plus cher. Et j'ai eu celui que je voulais pas pour l'autre. En plus c'est mon copain qui a choisi, il a fait un mauvais choix. Tant pis, il peut pas faire que j'ai trouvé le bon. J'ai trouvé le... Oui le Sonny Angel, mais c'est pour ça que j'ai dit tu peux pas faire que des bons choix. Coucou les guys, on est mercredi et il est 11 h et je viens de finir d'être préparée. Du coup j'ai mis outfit, robe, collant, Converse et j'ai mon petit sac. Regardez comme il est trop mignon, il a sorti la maison en plus. Voilà,
donc bah, c'est parti. Concert de Lanou. On va au concert de Lanou. On va au concert de Lanou. Direction Étoile, prochain train dans 1 minute. Le suivant dans 8 minutes. C'est la galère là. Donc là c'est l'angoisse. Angoisse. Je voulais pas te laisser. Mosaic ceilings and metals on
coup, on est actuellement, je sais pas quel jour on est, jeudi 22 août probablement. Voilà, du coup c'est le matin, il doit être à peu près 11h, on s'est pas levé très tôt, enfin moi je me suis levée à 9h. Voilà, parce que hier on est rentré tard du concert, on est rentré à 1h du matin, il faut que je vous explique la journée d'hier. Parce que du coup c'est la première fois que je faisais un festival. Voilà, en sachant qu'un festival normalement genre tu prends la journée, tu te balades un peu, là pour le coup c'était plus concert que festival. Puisque en gros la tête d'affiche c'était Lana Del Rey et après t'avais des chanteurs avant, etc. Mais j'avais jamais fait donc je savais pas trop comment ça se passait. Du coup j'avais prévu qu'on parte relativement tôt pour avoir quand même des bonnes places. Donc le concert, il y avait marqué qu'il était à 16h mais en réalité il était à 21h, enfin Lana elle était à 21h45. Donc du coup j'avais dit qu'on partait, genre on est arrivé là-bas à midi, voilà. Et déjà quand on arrive à midi il y avait tellement de monde, mais genre vraiment beaucoup de monde. Voilà, en plus il y avait un gars, il avait perdu son sac parce qu'à un moment il y avait une bande de foule et tout, enfin bref, du coup on faisait que l'appeler et tout, finalement il a pu retrouver son sac, bref. Et en fait du coup on a dû attendre plusieurs heures, enfin genre vraiment bah vous connaissez, genre le temps que ça ouvre, que machin, ensuite il y avait la queue pour les billets donc fallait attendre. On a réussi à rentrer relativement en premier, genre après les billets. Ensuite on a couru parce que du coup c'était au lieu, pour les Parisiens s'ils connaissent, le domaine de Saint-Claude, donc aux Deux-Seines. Donc assez grand domaine quand même, donc on a dû courir sur 1 km pour avoir les bonnes places et tout, parce que moi je voulais pas être devant mais je voulais être genre milieu devant, et on a réussi à être au milieu devant, donc on était super bien placés, sauf qu'il y avait tellement de monde, genre il y avait tout le monde qui voulait gruger et machin, et genre en fait il y a plein de gens qui grugeaient genre en mode ouais on a un ami là-bas et tout, du coup on passe, mais en fait ça faisait chier tout le monde et surtout bah ça prenait de la place en fait, genre on était tous quichés, donc à un moment on était vraiment tous quichés comme ça. Il y a des meufs ils ont fait des malaises, il y en a ils sont partis et tout, enfin genre vraiment on était grave quichés, enfin vous connaissez. Finalement moi j'étais dubitative, j'étais en mode est-ce que on repart là-bas genre au fond, quitte à bah, voir que Lana Del Rey sur les écrans, ou est-ce que vu qu'on est bien placé on profite du fait qu'on est arrivé à 11h ce matin, qu'on a attendu 5h, que machin et tout et on reste là quoi, genre foutu pour foutu on reste ici. Sachant que derrière je me retourne et tout, il y a tellement de gens et moi ça m'angoissait plus de sortir avec genre traverser tous les gens que de rester là où j'étais quichée. Finalement on est resté tout le long, voilà, spoiler alerte. Mais à la fin ça s'est très mal passé puisque on commençait tous les deux à se sentir vraiment pas bien. En même temps je vous dis midi 22h, sachant que Lana Del Rey est arrivée en retard, cette grosse connasse. Donc du coup on n'en pouvait plus, genre tous les deux à la fin, genre pendant que Lana est arrivée et tout, enfin vraiment on était au bout du rouleau. Du coup on est parti, et évidemment on est parti au moment où elle a chanté Video Games, qui est Aka ma chanson préférée. Du coup bah j'ai pas pu la voir performer Video Games, j'ai pas pu filmer Video Games, j'ai pas pu prendre en photo Video Games. C'est ma chanson préférée, c'est ma chanson de l'univers, je pense que c'est ma chanson préférée après 6 Feet Under de Billie Eilish. Donc ce n'est pas d'ailleurs ma chanson préférée, donc vraiment bah, dégoûtée, genre enfin j'ai pas pu l'avoir performé et tout, mais en même temps on se sentait pas bien, donc voilà. Après je vais vous dire avec on a eu la chance de bien la voir et tout, le show il était trop bien, il y avait plein de danseuses et tout, donc voilà quoi. Et surtout qu'on a eu comme artiste, on a eu Rory, je pense pas qu'elle est très connue, une autre meuf j'ai oublié son nom, et on a eu Pomme, et je savais pas qu'il y avait Pomme, donc c'était sympa aussi de découvrir Pomme parce que je la connais de nom, j'avais déjà écouté une de ses musiques, mais c'est vrai que bah, j'écoute pas trop Pomme, bon bah j'aime pas plus que ça, mais en vrai c'était quand même sympathique. Donc voilà pour vous updater. Et là ce matin je ne sais pas ce qu'on fait. Là du coup il a pris une péniche. Et moi j'ai mon rêve de monter un toit ferme, c'est moi. Pas une péniche, un petit bateau pour aller à la... On est sur le port.
écrit en commentaire. Voyons ce que nous avons consommé ceci. D'accord, on va refermer. Bonjour, actuellement 17h et nous sommes au cimetière Père-Lachaise de Paris avec toutes les pompes, j'allais dire les tombes. Oui, baguette. Et après on a voulu aller à Holten Malfouf, on s'est perdu, qu'on a mangé des ramen, on est allé à Emma et on est rentré. Et regardez du coup ce que j'ai acheté à Emma. J'ai acheté un petit carnet mi-fille. Regardez. Donc ça sera mon carnet pour l'école à la rentrée. Il est tout doux. Oh, il est tout doux, donc ça sera mon carnet pour aller à l'école. Tu peux montrer le gros lapin? Il est à droite. Sur le lit. Sur le lit à droite. Ah. Et pour ma copine, encore une fois tu dégages, tu passes par là. J'ai pris une petite boîte parce que j'ai trop craqué sur une boîte à biscuits. Et je me suis dit, elle est fan de Miffy comme moi. Et je me suis dit en vrai ça peut faire boîte de rangement, boîte de biscuits et décoration tout simple. Mais par contre elle fait la taille de ma tête. Ça va être cool. Donc en fait en vrai ça peut même faire un masque carrément. Donc je me suis dit en vrai c'est bien, genre moi tu m'offres ça, je suis trop contente. Et ensuite on a trouvé une petite... Ah oui, j'ai aussi acheté ça. J'ai acheté un petit porte-clés parce que vu que je vais avoir un appart, mon nounours de mes clés qui est là-bas, il est déchiqueté. Donc je me suis dit qu'il était temps de racheter une peluche pour porte-clés. Parce que en gros, life hack de vie, si vous avez des clés et que vous galérez à les trouver au fond de votre sac, vous mettez un gros truc comme ça. Et du coup comme ça dans votre sac vous cherchez le gros truc. Et je vous jure que c'est 10 fois plus simple que de chercher la clé. Bref, donc c'est pour ça. Et après par hasard on est tombé sur une boutique trop mignonne japonaise. Du coup vu que moi j'étais déçue de mon jumeau là, et ben j'ai craqué sur cette petite boîte. Donc on va l'ouvrir. Donc c'est des petits porte-clés pour mettre au sac. Moi je mettrai. Donc il y en a plusieurs. Et mon copain il a craqué sur ceux qui dorment. Donc c'est des petites figurines comme j'avais acheté mais qui dorment. Oui, j'ai la grenouille parce que j'ai vu le lacet, il est vert. Où ça, tu l'as vu le lacet vert? Dans la boîte. Ah merde. Et il n'y a que la grenouille qui est verte. Donc j'ai la grenouille. Elle est où la grenouille? Elle est là la grenouille. Elle est là la grenouille. J'ai la grenouille. Je l'aime bien. Elle n'est même pas à dire son prénom. Elle est trop mignonne. Non, en vrai, je l'aime bien. T'es content? Waouh! C'est ça que tu veux que je fasse? Oui. Wow. Oh, il y a un petit chien, trop mignon. On est à l'hôtel Mafoufou. Ou pas? Tu filmes toi? Tango.
il est 14h pile et on vient de sortir de Hôtel Mafou. Voilà, on est arrivé à midi, non? Ça, on est resté 2 heures en vrai. C'est là. Voilà. Là, il m'a emmené quelque part, je sais pas trop où, vas-y raconte. Bah c'est pas ouf, c'est un village, ça s'appelle le village de Bercy, mais y a rien. Il y a que des boutiques qu'on connaît déjà et du coup c'est pas ouf. Ça s'appelle un centre commercial. Tu m'as emmené dans un centre commercial. Oui. Un peu comme Polygone finalement. Oui. Et pourquoi du coup faire? Pour manger une gelato. Pour aller acheter des livres. À la Fnac. Mais bon, viens, on va faire du lèche-livre. Pourquoi est-ce qu'il y a Mr V? Il ressemble pas du tout. Viens, on va faire du lèche-livre. Du lèche-livre. Du lèche-livre. Pas le lèche. Coucou, j'ai plus d'espace du tout de stockage, c'est pas grave. Il est actuellement 18h40 et il faut que je vous fasse un update de la journée d'aujourd'hui puisque aujourd'hui c'était ce matin on est allé au musée de l'orangerie, voilà. Finalement qui n'était pas ouf, franchement. C'était super, vraiment j'ai trop aimé le musée de l'orangerie. Non en vrai vraiment ils ont tout mis sur les Neféa parce que ça c'était trop beau, les Neféa de Claude Monet. Par contre le reste c'est pas trop mon style, on va dire, d'art. Et c'était très rapide. Mais bon, écoutez, j'ai envie de dire pourquoi pas. Et après on a réussi à aller à deviner où. En fait vous savez déjà parce que vous avez vu dans les vlogs. Mais faites genre vous savez pas, on est allé à Hôtel Mafou. Est-ce que on va en août à Paris sans passer par l'Hôtel Mafou? Je pense pas. Certainement pas. En tout cas si on la connaît. C'est pas possible. Donc du coup on a réussi à rentrer, j'étais trop contente parce que en fait on y a décidé d'y aller pour midi alors que de base on voulait pas y aller pour midi mais finalement on y allait pour midi. Et moi je me suis dit mais c'est mort, genre il y aura tellement de monde à midi et finalement genre arrivé là-bas il n'y avait pas de queue dehors, du coup je me suis dit bizarre, on a pu rentrer direct. Et après il y avait juste une petite queue pour le resto, une petite queue pour la boutique mais c'était genre rien, il devait genre avoir vas-y genre 50 personnes à tout péter tu vois, 55 peut-être, mais genre voilà une cinquantaine de personnes on va dire. Donc en vrai de vrai c'est ok. Du coup on a mangé là-bas, c'était pas prévu, enfin de base moi je voulais pas forcément qu'on mange là-bas, c'est pas genre un goal parce que je sais que la nourriture de l'Ena Mafou c'est pas genre le truc que tu vas là-bas, genre c'est plus pour le lieu en soi et tout. Mais en vrai c'était pas dégueu, c'est que des trucs vegan et tout. Par contre c'est assez cher mais pareil ça je m'y attendais parce que c'est pour ça que de base je voulais pas manger là-bas parce que je sais que c'était cher et pas ouf. Finalement c'était quand même bon. Mais avant c'était trop salé et moi j'ai pas fini mon plat, j'avais pris un gros café, ça par contre c'était grave bon, j'avais pris un côte brou incroyable. Voilà et du coup on est quand même passé à la boutique, voilà mon copain il s'est acheté une casquette, je sais pas pourquoi il a craqué son crâne. Il y avait un collier trop mignon à 30 € que je voulais mais j'ai vraiment plus de sous donc c'est pas raisonnable, c'était pas raisonnable. Donc à la place parce que quand même je voulais pas partir sans rien, ça me rendait triste. J'ai pris un petit stylo Bic parce que en vrai j'en ai plus. Donc je me suis dit vas-y. Et du coup il y a marqué c'est pas parfait mais c'est fait avec le cœur. Et du coup j'ai pris ça. Et en vrai vous savez quoi, j'ai fait le meilleur achat du monde. Parce que déjà j'avais pas remarqué, il y a une petite carte dedans. Trop mignon. Je la lirai après. Mais trop mignon parce que du coup en plus de ça on a eu un échantillon gratuit genre de patch pour les boutons. Donc banger. Et on a eu un jeu de cartes. Donc en vrai j'ai acheté un truc à 2 €, enfin 3 €, non je sais plus, ouais, 2,50 €, 2,4 €, je sais plus. Et 3 € je crois que c'était. Et j'ai eu un jeu de cartes et un truc de patch gratuit. Donc franchement bénéf si jamais, prenez des stylos. Comme ça vous revient pas cher à la boutique hein, franchement. Donc c'était sympa parce que en vrai il y avait des trucs qui étaient grave abordables à la boutique. Et d'autres trucs non parce que les vêtements genre ils sont très chers. Mais après c'est vraiment de la haute couture. Enfin Léna elle explique comment elle fait les vêtements et tout. Donc le prix explique la qualité tu vois. Mais en vrai prendre un petit souvenir comme ça franchement c'était trop bien. Genre juste déjà le fait qu'on ait pu rentrer dedans et tout, bah moi ça m'a suffi en fait. Genre si juste on rentrait, on faisait de la boutique et on prenait un verre, voilà. Mais là on a pu profiter à fond du lieu. On y est resté genre 2 heures et on a pris notre temps et tout. Donc voilà, après il y avait du vent, il faisait pas beau mais on s'en fout en fait. Genre voilà c'est trop bien.
Et après ça, du coup, je vous ai dit, on est allé au Bercy Village, on n'est pas resté longtemps. Et là, maintenant, on va aller faire ma soirée, c'est-à-dire on va aller pique-niquer devant la Tour Eiffel. Et je me suis mis en tenue de style pour faire des photos trop belles parce que je suis trop une bombe. Voilà. Bisous. Vraiment la guêpe de merde, putain, mais elle veut pas manger du poisson cru ailleurs. On est le 24 août, il est bientôt 20 h et je vais vous faire un update. Je suis rentrée chez moi. Ce matin, on avait le train à 11h46 et on est rentré à 15 h. Voilà. Et du coup, là, je suis rentrée chez moi pour me reposer. Je suis éclatée. Franchement, 4 jours à Paris en tant que touriste, ça tue sa race, voilà. Je sais pas ce que j'ai à vous raconter parce que c'est vrai que j'ai quand même pas mal vlogué finalement, j'ai réussi à bien vlogger pour cette semaine. Voilà, la journée d'hier c'était trop cool, genre l'hôtel Mafou c'était trop bien et tout. Le soir du coup on a fait pique-nique romantique à la Tour Eiffel. De base je voulais aller au Champ de Mars mais à cause des Jeux Olympiques c'était fermé. Du coup on a trouvé un plan B qui finalement était pas plus mal non plus. On a acheté des sushis qu'on a mangé devant la Tour Eiffel et c'était trop bon, vraiment parfait. Et moi c'était trop un de mes rêves de voir la Tour Eiffel de nuit, genre vraiment le cliché. Mais en vrai la Tour Eiffel de nuit c'est trop beau et elle était trop belle. Par contre il y avait tellement de touristes. Vraiment je pense qu'on faisait partie des 5% qui étaient français hier soir. Parce que vraiment il y avait que des touristes. Et après ça on est allé à la tête dans les nuages. Je connaissais pas du tout cet endroit. C'est grâce au vlog de Lena Situation que j'ai découvert cet endroit parce que récemment elle avait fait un vlog là-bas et j'étais en mode waouh c'est trop stylé. Et du coup c'est une sorte de salle d'arcade un peu genre gigantesque avec des jeux d'arcade et il y a aussi des trucs pour danser, il y a aussi un mini bowling, il y a aussi le taureau là qui quand tu montes dessus et tout là, enfin vraiment j'ai mis des extraits. Du coup on a pu faire plein de jeux, je crois qu'on a payé 20 € pour faire à peu près 11 machines ou en tout cas plusieurs machines d'affilée. On a fait un Mario Kart genre dans la vraie vie en mode avec la machine de Mario Kart et tout, c'était trop bien. Donc j'ai pu tester plein de jeux que j'ai toujours voulu tester en vrai aux arcades mais que tu fais jamais trop, et là c'était trop bien parce que du coup on est vraiment allé dans une salle que pour faire ça, donc c'était trop cool de pouvoir tester tous ces jeux et tout. J'ai été trop nulle par contre à tous mais c'est pas grave, sauf à Mario Kart et à la moto, voilà super, ça en dit long sur moi. Mais vraiment genre les trucs de danse et tout j'ai été nulle à chier, genre fallait coordonner mouvement et vision, c'est pas possible pour moi. Bref, donc après toute cette escapade, nous sommes finalement rentrés à 1 h du matin.
Et voilà, puis le lendemain on a dû se lever, faire la valise. J'ai vite fait filmer la valise et le train. De toute façon il s'est pas passé grand chose parce que vraiment ce matin c'était ça, genre on s'est levé, valise et train. Et voilà, et là on est arrivé, genre j'ai fait mes affaires parce que du coup lundi je déménage. Mais ça sera dans une autre vidéo, donc j'ai dû préparer toutes mes affaires pour le déménagement. Et là depuis je suis KO, mais il fallait que je finisse ce vlog, donc je finis ce vlog, voilà. J'espère que ce vlog vous aura plu, voilà, que vous avez découvert Paris avec moi, si jamais vous êtes jamais allé à Paris, ou si vous aimez bien Paris, voilà. Moi j'ai kiffé vraiment ces petits jours à Paris, c'était vraiment trop bien. Voilà, donc je pense que j'en garde un bon souvenir, j'ai très envie d'y retourner du coup, donc voilà. Et je vous fais des très gros bisous à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Juste petite vidéo pour vous montrer les désastres quand même du festival Rock en Seine à Paris. On était placés là où il y avait de la boue sur le sol. Donc comment vous dire que genre rester debout, parce que du coup on est quand même arrivé à 10h, donc au total à midi. Donc on est resté plus de 12 heures debout. À un moment donné, genre tu peux pas rester 12 heures debout quoi. Donc on a décidé de s'asseoir dans la boue. On l'a pas vraiment choisi, sachant que des gens nous écrasaient dessus aussi avec la boue. Voilà les conséquences. J'avais pris un pull exprès pour m'asseoir en fait genre par terre, et ce pull a fini tout plein de boue. Il était pas censé finir plein de boue, mais du coup il a fini plein de boue, donc je l'ai lavé là à la main déjà une première fois pour que ça attache pas mes autres vêtements, et après je le mettrai à la machine. Donc là je l'ai mis à sécher ici parce que j'ai la flemme de descendre là-bas. Je suis très smart hein.